Nous avons déjà fait la lecture du texte ce matin, Apocalypse chapitre 3, verset 1 à 16. Et je veux que vous puissiez vous rappeler un petit peu ce que nous sommes en train de faire ces jours-ci, en tout cas avec moi, ce que nous entendons. Nous prêchons sur les 7 églises de l'Apocalypse. Et aujourd'hui, nous allons revoir l'église de Sardes. Donc, je veux parler aujourd'hui d'une morgue avec un clocher. Je rappelle que généralement les églises sont représentées par le clocher. Et je ne sais pas pourquoi, mais s'il y a une morgue avec un clocher, c'est qu'on est en train de parler de mort et d'église en même temps. Alors je refais la lecture pour que vous puissiez bien vous imprégner de ce que nous voulons dire en ce matin sur cette église de Sardes. Écrit à l'église de Sardes, voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Je connais tes œuvres, je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort. Sois vigilant et affermis le reste qui est près de mourir, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu et garde et repens-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai sur toi. Cependant, tu as à Sardes quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Ils marcheront avec moi en vêtements blancs parce qu'ils en sont dignes. Celui qui vaincra sera vêtu ainsi de blanc, de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Donc nous sommes dans cette série de sermons sur les 7 églises, des sermons d'enseignement, puisque nous sommes en fin fond, vraiment dans le nan même de la parole de Dieu, et particulièrement dans ce livre de l'Apocalypse. Alors que nous nous trouvons sous les traits, les feux du projecteur ce matin, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais je ne peux pas lire la parole de Dieu et ne pas en être affecté. Nous devons honnêtement regarder en nous-mêmes et nous demander, mais quelqu'un peut-il dire si nous sommes vivants ou morts? Vous allez me dire, mais si vous êtes là, c'est que vous êtes vivant. Suis-je vraiment vivant? Ou est-ce seulement une réputation et que je passe pour être vivant? Les paroles du Seigneur à l'église de Sardes sont tranchantes et fortes. Je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort. Comment pouvez-vous avoir une église morte? Surtout si nous savons que le Seigneur est censé habiter l'église. Comment une congrégation peut-elle être morte si la vie de Dieu doit palpiter dans cette église, au travers même de ce corps? Car rappelez-vous que l'église est un corps. Tragiquement, de nombreuses églises sont mortes. Rappelez-vous de la carcasse de Lazare. Vous vous rappelez combien de temps Lazare était déjà dans la tombe? 4 jours. Et ce corps d'église, comme la carcasse de Lazare, ces églises ont la puanteur de la mort sur eux. C'est ce que les sœurs de Lazare ont dit. Mais ils sont déjà Seigneur. Ces églises ont l'apparence de la vie, mais en réalité, elles sont mortes. Leur sanctuaire est une morgue avec un clocher. Ce sont des congrégations de cadavres. Ces églises sont déjà des agents de pompes funèbres à l'accueil. Ils ont des embaumeurs conseillers et même des responsables de pompes funèbres pour ministres. Leur pasteur est peut-être diplômé, mais diplômé dans ce qui concerne les pompes funèbres. Peut-être que nous avons fréquenté une église morte comme celle-là. Je sais que vous allez tous me dire, oui, nous venons de l'église catholique et l'église catholique était morte. Quand nous disons qu'une église est morte, c'est que le sermon est mort. Désolé, peut-être que c'est ce que le Seigneur peut faire. Je suis mort ce matin. Je prêche pour vous, mais si je suis mort, je suis mort. Le culte est mort, la louange est morte.
La communauté est morte. Et on a perdu les signes vitaux depuis longtemps. Pire encore, peut-être que vous fréquentez une église comme cela. Parce que nous nous adressons aussi aux gens qui sont de l'autre côté sur Internet. Pire encore, parce qu'il y a toujours pire, peut-être que votre propre vie spirituelle est comme ça. Vous êtes mort, vous êtes dormant, vous êtes ennuyeux. J'espère que je ne suis pas ennuyeux ce matin. Vous étiez autrefois excité, vous avez cet élan, cet enthousiasme pour Dieu. Votre foi en Christ c'était quelque chose. Mais maintenant, votre cœur est sans vie. Le fait que vous êtes mort, on ne va peut-être pas dire que vous êtes inconverti, mais sauvé, mais sans engagement, sans discipline, sans fidélité. Et il y a ce panneau ne pas déranger qui est accroché à votre cou, que personne ne voit, mais que le Seigneur voit. Autrefois, vous étudiez la parole de Dieu quotidiennement. Vous aviez cette communion avec Dieu. Cela était vital pour vous. Mais ce n'est plus le cas. Et ça, c'est l'église de Sardes. Ne soyez pas rassurés si jusqu'à présent vous avez senti que je vous parlais. Je continue à vous parler parce que c'est une prédication. Et cette église de Sardes, c'est une église de bonne réputation. Mais maintenant, il n'y a plus de vie. Pas de dynamique, pas de poule, pas de battement de cœur. Immobile. Maintenant, cette église, c'est clair plutôt à l'église de Sardes, est l'une des plus sévères des sept. Ce n'est pas la plus sévère, parce que les liens nous c'est les plus sévères. Ces critiques sont presque sans appel. Son histoire spirituelle, son histoire civile appartient au passé. Nous revenons, toujours dans notre introduction, dans le lieu, Sardes. Historiquement, Sardes était importante. C'était autrefois l'une des villes la plus grande ville du monde antique, fondée dès le 7e siècle avant Jésus-Christ. Et puis, elle avait une longue histoire riche et une belle histoire. En tant que capitale de l'ancien royaume de Lydie, elle était l'une des villes, on va dire, la ville la plus riche au monde. Et je suis sûr que vous connaissez Crésus, n'est-ce pas? D'ailleurs, le dicton est encore aujourd'hui, on dit riche comme Crésus. Et bien Crésus était le roi de Sardes. Et une grande partie de sa richesse venait de notre mot que vous avez déjà entendu. La rivière s'appelait Pactole. Vous avez le Pactole. Donc vous voyez avec ces deux mots, vous voyez c'est quoi cette église riche, une grande richesse. Les archéologues ont même trouvé des centaines de creusets, vous savez le creuset qui sert au raffinement, à l'affinage de l'or dans les ruines de Sardes. Géographiquement, Sardes était imprenable, ou on pourrait dire plutôt réputée imprenable. Cette ville était située sur un plateau presque inaccessible. L'acropole de Sardes se trouvait à 460 mètres au-dessus de la vallée. Et en tant que telle, la ville était considérée comme une forteresse imprenable contre les assauts militaires. Mais à l'époque de Jean, c'est-à-dire plusieurs siècles plus tard, on utilisait cette expression proverbiale disant comment dire l'acropole de Sardes, cela signifiait simplement tenter quelque chose d'impossible. Mais vous allez vous rendre compte que ce n'était pas si impossible que cela, puisque Cyrus, ce roi médo-perse, a capturé Sardes et en escaladant ce chemin secret dans la falaise, là où on pensait que c'était inaccessible. Et parce qu'ils étaient tellement sûrs que c'était inaccessible, ils avaient mis personne pour garder ce lieu. Et une fois qu'Auguste, la ville est tombée en spirale descendant et cette ville ne s'est jamais remise de cette situation. Et à la fin du 1er siècle, cette ville n'était plus que l'ombre de sa gloire passée. Commercialement, Sardes était industrieuse, c'est-à-dire une ville industrieuse, c'est-à-dire une ville qui était prospère en quelque sorte. La ville se trouvait à 80 km à l'est d'Éphèse et cette ville était située à la jonction de 5 routes
Donc vous imaginez que cette ville était bien commercialement. Elle était connue pour sa fabrication de vêtements en laine et principalement la principale religion c'était le culte d'Artémis, l'un des cultes de la nature qui était fondé sur la croyance des morts et des naissances, de puberté, etc. Moralement, ça était indécent. On pouvait même penser que c'était un mépris de parler de ça. Cette ville menait une vie dissolue, vide, remplie de luxe, à vie plutôt de luxe. Et c'était une ville en décadence. Cette ville avait le nom d'une ville vivante, mais elle était morte. Et l'église de Sardes était désormais à l'image de la ville, fière, suffisante, autonome, se reposant sous ses lauriers. Vivant de non seulement. N'est-ce pas que là nous avons l'avertissement dans ce monde dans lequel nous vivons pour toutes les grandes églises qui ont eu une gloire passée mais qui peut-être aujourd'hui ne sont pas vivantes. Le docteur Vance Havner, que je viens citer, ce prédicateur, ce ministre américain, il disait, je dis une bêtise, en tout cas il disait quelque chose, je cite ce qu'il dit, c'est un écrivain aussi, un évangéliste. Il disait un homme, un mouvement, une machine et un monument. Il disait cela, je pense que quand il le disait, il pensait à une chose. Il faut un homme, n'est-ce pas, pour faire quelque chose. Cet homme seulement, on a un mouvement, parce que cet homme est un mouvement, il accomplit quelque chose. Et puis avec le temps, les choses vont bien, on a l'impression qu'il y a de l'huile dans la machine, mais ce qu'on est en train de faire devient une machine. Vous finissez comme un monument, et vous savez qu'un monument n'a plus de vie, n'est-ce pas? Et bien ce monument, ça était au stade du monument. Peut-être à une époque c'était un homme, c'était un mouvement, peut-être une machine, mais maintenant c'était un monument. C'est des choses qu'on trouve souvent dans des musées, n'est-ce pas? C'est une chose qui nous parle d'un passé glorieux, mais qui n'a plus de gloire. Alors ce matin, c'était l'introduction seulement, il m'a dit que je veux avancer vite ce matin. Ce matin, nous voulons parler de trois choses concernant cette ville, une réputation qui est impressionnante, une réforme qui était impérative et une reconnaissance qui est instructive. Une réputation qui était impressionnante. Au verset 1, Darby nous dit, tu as le nom de vivre. Il y avait un autre qui m'a fait rire, mais je ne me rappelle pas, mais qui disait quelque chose, je ne me rappelle pas, comme tu as quelque chose comme la vie. Darby dit ça et la Bible, Crampon, dit tu as la réputation de vivant. Tu as la réputation de vivant. Et la Bible en français, moi, a suivi cette traduction aussi. Cette église avait acquis son nom, sa réputation d'être vivant. Et je pense que sa réputation, dans les 6 autres églises qui pensent connaître cette ville, c'est une église avec une bonne vitalité. Aucune fausse doctrine ne connaît racine dans cette église. En apparence, surtout pas, parce qu'on ne parle pas de Balaam, de Nicolaïde, ni de Jézabel. Cette église semble s'être forgée une réputation assez impressionnante. Et je pense que cette église était vénérée, respectée. Les gens peut-être se disaient, mais quelle église vivante, cette église de Sardes? Les visiteurs qui observaient et qui peut-être assistaient au culte. Et puis, bien sûr, l'Église est toujours fière de ce qu'on pense d'elle. Mais la question c'est, et peut-être c'est là le problème, c'est que l'Église vivait sur son passé ou de son passé. Dans le présent, elle n'avait qu'une profession vide, sans vie, puisque c'est ça que nous lisons. Rappelez-vous qu'au début, Apocalypse chapitre 1, nous avons le Seigneur, qu'est-ce qu'il fait? Il marche au milieu des chandeliers, et au milieu des chandeliers, chaque chandelier représente une église. Donc le Seigneur marchant dans l'omnibus, il pense, il réfléchit, et finalement il donne son verdict sur chaque église.
Et voici le verdict qu'il donne sous Saul. Je rappelle que la réputation est une chose amusante. Et je sais que tous nous aimons avoir une bonne réputation. Nous nous soucions davantage de ce que nous pensons que les gens pensent de nous que ce qu'ils pensent réellement de nous. J'aurais dit. Nous nous soucions davantage de ce que nous pensons que les gens pensent de nous que de ce qu'ils pensent réellement de nous. Quelqu'un a dit que quand nous avons 20 ans, nous nous préoccupons de ce que les gens pensent de nous. Lorsque nous avons 40 ans, nous cessons de nous inquiéter de ce que les gens pensent de nous. Lorsque nous avons 60 ans, nous nous rendons compte que personne n'a pensé à nous. C'était le problème avec l'église de Sardes. Ils étaient si fiers de leur réputation acquise dans le passé qu'ils ont pensé qu'ils ont perdu toute la puissance spirituelle dans le présent. Bien aimé, si vous aviez été quelqu'un entre guillemets dans le passé, continuez à être cette personne-là. Mais ne vous vantez pas d'avoir été quelqu'un. Ils étaient si fiers de leur réputation. Et ils ont bâti une réputation assez impressionnante. Mais, intérieurement, ils étaient décédés. Excusez-moi, souvent, j'essaie des clous pour se rappeler du point. Mais on peut relire aussi. Intérieurement, ils étaient morts. Parce qu'ils sont peu comme mort, vous ne pouvez plus le reconnaître, n'est-ce pas? Verset 3. Tu as un nom que tu vis. Et tu es mort. Tu as un nom qui dit que tu vis, mais tu es mort. Signifie. Que signifie plutôt? Tu es mort. Cela veut dire qu'ils étaient. Est-ce que cela veut dire qu'ils étaient spirituellement perdus? Vous avez dit, mais non, c'est l'église n'est pas perdue. Et d'ailleurs, quand je lis dans Éphésiens chapitre 2, ce que la Bible dit, vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. Donc peut-être que dans l'église, il n'y avait pas, tout le monde n'était pas mort par leurs offenses et leurs péchés. Mais dans toutes les églises, nous savons que livrer pour ça avec le pli de quelquefois. Ce n'est pas le but de Dieu, mais ça arrive. Mais cette mort cette mort plutôt à Sardes signifie que la vitalité spirituelle des membres était inexistante. On ne va pas trop vite. Était inexistante. Cette église était extérieurement active. Elle avait tous les signes de ministère dynamique. Mais leur condition intérieure était qu'elle était morte. Elle vivait de l'élan spirituel d'hier. Vous avez déjà vu quand vous lancez quelque chose, à un moment donné, la chose roule, mais à un moment donné, si vous en descente, car vous ne plus fort. Mais si pas en descente, il peut arrêter. Mais leur condition intérieure était morte. Une fois donc, une rigidité formelle s'était installée. Et la question est, à quoi ressemble une église morte? Eh bien, je l'ai déjà dit, une église morte est, premièrement, il y a une prédication morte. En chair, nous avons un homme de manière douce qui s'adresse à des gens de manière douce et à les encourager à devenir plus doux. Il y a de l'holocauste, mais pas d'onction. Il y a une bonne diction, mais pas de dynamique. J'ai pris l'exemple du chauffage parce que je veux que vous soyez. Je pense que l'église doit être chaude. Mais il y a quelqu'un ici qui répare les clims, c'est un petit peu pareil. Alors, un vieux appareil de chauffage, vous savez qu'est-ce qui se passe? Un vieux appareil de chauffage cassé, le ventilateur fonctionne toujours. Mais la chaleur a disparu. De même que vous pouvez avoir, il peut nous expliquer bien, le ventilateur fonctionne, mais on va chercher le fichier à tout. On va le fichier, le vent c'est le moment où on va le fichier. Et vent chaud, vous savez. Mais nous, on ne cherche pas le froid dans l'église, on cherche le chaud dans l'église. Et quand je dis que le culte est mort, je parle de tout le culte d'adoration. On entre aux églises de cire, il n'y a pas d'excitation, il n'y a pas d'enthousiasme. On adore le Seigneur Jésus comme s'il est mort et il est encore enterré dans la tombe. On commence à 11h précise et on finit à midi. Mais l'ambiance est toujours aussi morne. Il n'y a pas d'amen, il n'y a pas d'alléluia.
Mais croyez-moi, peut-être que ce que je suis en train de dire là, c'est pour bien comprendre. Aujourd'hui, il y a des gens qui disent que les églises sont mortes parce qu'il n'y a pas d'adoration, mais quand ils disent adoration, ils parlent de chant. Je ne sais pas à quel moment l'adoration est devenue un chant. Mais l'adoration, bien aimé, c'est quand vous venez avec la disposition pour adorer Dieu. Et peut-être que ce matin, si on a décidé de ne pas chanter, vous aurez quand même adoré Dieu. Alors les gens qui viennent dans les églises pour voir l'ambiance de l'adoration, comme ils disent, ils cherchent de l'ambiance, mais ils ne cherchent pas le Seigneur. Merci. Il faut mettre ça aussi au point. Mais une église morte, il bénit en l'eau, amen, Dieu en alléluia. Mais il mort quand même. Un ministère mort, il n'y a pas d'évangélisation, pas de mission d'évangélisation, pas de croissance de l'église. Et le baptistère, c'est l'étoile d'araignée qui s'en parle. Olivier Commun en français, il était militaire et homme d'État anglais. Et il est très connu parce que c'est lui qui a établi le gouvernement républicain en Angleterre en 1649. Eh bien, il n'y a pas de gouvernement sans monnaie. Au moment où il a voulu avoir des pièces, ou la monnaie, il a demandé aux gens d'aller chercher le métal pour faire les pièces. Les gens sont revenus, ils ont dit le seul métal qui existe, c'est sur les idoles, entre guillemets, on ne va pas dire idoles, les statues qu'il y a dans les églises. Et ces statues, c'était pas, ils appelaient ça les saints. Alors, comme elle a dit, eh bien, faites-moi fondre les saints et mettez-les en circulation. Et je vous dis, il y a des saints qui doivent être mis en circulation. Sinon, vous allez être fondus. Vous allez être fondus, parce que c'est ce que c'est. Il faut bien comprendre, mais quand on est mort, on a aussi l'espoir. Je n'ose pas dire l'espérance, l'espoir même est mort. Tout ce qu'ils font, c'est vivre dans le passé. C'est tout. Je pense que leur courrier, vous savez, vous avez des entêtes sur les courriers dans les églises. Eh bien, leur entête, c'est nous n'avons jamais rien fait comme cela auparavant. Puisqu'ils vivent sur le passé. Donc, on ne va rien faire de nouveau. Et le sanctuaire, c'est la tradition. Ils vivent comme au bon vieux temps. Il n'y a pas de réveil, mais nous avons des réunions. Cette église est comme ça. Est-ce que notre église est comme ça? Est-ce que l'église de ceux qui m'écoutent, vos églises sont-elles comme ça? On a juste que non. On a une réputation. Et une réputation, c'est une bonne chose. Hein. Vous avez une réputation pour vos noms, parce que vous êtes droit, vous avez une réputation pour une position, pour votre doctrine. Je pense. Mais est-ce que nous vivons sur la gloire du passé? Ou avons-nous, la question est-ce que nous avons une apparence extérieure, mais pas une réalité intérieure? Votre vie spirituelle est-elle comme cette église? Bien aimé, chaque fois que vous étudiez cette église-là, je ne l'appelle pas ces sermons-là, des sermons d'édification, je les appelle des sermons d'enseignement. Il y a un enseignement à tirer pour chacun de nous. Votre vie spirituelle est-elle comme cette église? Êtes-vous sec, endormi et mort? Peut-être autrefois vous avez eu une marche proche avec le Seigneur, vous étiez dynamique. Mais qu'en est-il aujourd'hui? Sûrement ce n'est peut-être même plus le cas. Votre ministère est-il mort? Votre évangélisation personnelle est-elle morte? Vos dévotions, votre piété personnelle, est-ce qu'elle est morte? Intérieurement, ils étaient décédés, mais spirituellement, ils étaient déficients. Il y avait un manque. Et le Christ dit, je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant Dieu. Et le mot parfait dans la Bible, il faut bien le comprendre, c'est le mot qui parle de plénitude. Le mot qui parle de quelque chose qui est complet. Il semblerait qu'à ça, ils étaient des débutants, mais pas des finisseurs. Ils étaient nombreux à faire beaucoup de choses, mais n'en achevaient aucune. Joël Moody a dit, il avait l'habitude de dire, il disait ça. Souvent, il disait, je préfère dire cette seule chose que je fais plutôt de dire ces 40 choses que j'essaie de faire. Parce qu'il faut finir ce qu'on fait. L'église de Sardes est confrontée de tâtonner au lieu d'agir. Le Seigneur ressuscité pouvait dire, je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant Dieu.
Leur œuvre était sûrement à la hauteur des hommes puisqu'ils avaient une réputation. Et c'est ça le rôle pour nous. On a une réputation parce que les gens nous voient, les gens pensent. Inquiétons-nous de ce que le Seigneur pense. Ne nous inquiétons pas de ce que les gens pensent. Leur œuvre était à la hauteur des hommes, mais pas de Dieu. D'aujourd'hui, cette église était à l'opposé de ce qu'elle était devant les hommes. Pendant que tout le monde était au bien, Dieu était différemment. Les hommes regardaient ces œuvres avec délice, mais Dieu les contemplait avec dégoût. Êtes-vous plus préoccupé par votre réputation devant les hommes que par votre état réel devant Dieu? Intérieurement, ils étaient décédés, spirituellement, ils étaient déficients, moralement, ils étaient dégradés, pour ne pas dire qu'ils étaient souillés, parce que c'est ce qu'elle avait dit. Verset 4. Le Seigneur Jésus dit, cependant tu as à ça quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Je vais vous dire quelque chose. Quand vous lisez ces églises de l'Apocalypse, vous commencez avec Éphèse qui dit, vous avez perdu votre premier amour, vous avez tout ce que Éphèse représentait, vous comprenez que malheureusement ils ont perdu le premier amour. Ensuite vous avez là quelques hommes chez vous, etc. Et vous avez les responsables qui laissent la femme Jézabel. Mais jusqu'à présent, ce n'est pas toute l'église. Amen. Ce n'était pas toute l'église. Mais maintenant, ce que je lis, cependant, tu as ça, quelques hommes. Je peux les compter sur les mains, ces quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Ça veut dire que l'église, dans son entièreté, n'est plus comme ça. Il y a maintenant un reste fidèle. Je parlais ce matin avec mon groupe de la doctrine du reste. Heureusement que le Seigneur réserve toujours un reste. Sinon, il n'y aurait pas d'avenir. Il y a un reste fidèle. Il y a quelques personnes à ça qui étaient encore spirituelles. Quelques personnes qui étaient encore vivantes spirituellement, je devrais dire. Ce groupe central s'était abstenu de toutes les cultes morales. Ils n'avaient pas fait de compromis avec le monde qui les entourait. Ils ne s'étaient pas mis à l'aise. Et d'ailleurs, ils n'étaient pas non plus à l'aise avec la culture ambiante. Vous ne pouvez pas être de ce monde en tant que croyant, vous vous sentez à l'aise. Tous les jours, on m'a dit peut-être que si ce n'est pas un ministère, en œuvre comme Dieu va pas faire, mais vous mourrez pire. Il n'y a rien dans ce monde. Ils refusaient de salir leur robe avec la saleté du monde. Et ils n'avaient pas cédé à la tentation. Le Seigneur va promettre de remplacer ces vêtements humains par des robes blanches spécialement préparées pour elles. Cette église, ou plutôt ces personnes, se restent. Mais la majorité des habitants de Sodome, ils étaient souillés. Et l'église avait suivi la mentalité des habitants. Selon l'historien grec Hérodote, un incroyable, les citoyens de Sardes avaient acquis au fil des ans une réputation de laxisme moral et même de licence ouverte. Tragiquement, cette réputation s'est infiltrée dans la vie de la communauté, en tout cas, le monde a en quelque sorte entré dans l'église et cette église s'était souillée. Et en grande majorité, souillée par de quelques hommes. Donc il y avait dans le deux qui s'abtenaient de l'impunité morale. En question, mais à quel groupe nous appartenons à l'église? J'espère que nous appartenons au plus grand groupe. Ce serait pour nous, pas simplement une réputation, mais une réalité avec le Seigneur. Il faut que nous soyons fidèles. Est-ce que dans l'église, vous faites partie du problème ou est-ce que vous faites partie de la solution? Donc je pense qu'il n'y a qu'une seule solution, c'est ce qu'on pense. Êtes-vous un pilier dans l'église? Une réputation qui est impressionnante. Et deuxièmement, une réforme qui est impérative. Calvin disait, la vraie façon de réformer l'église, je pense que l'église doit être tout le temps en réformation. Sinon, l'église va se perdre. Chapitre 3, verset 4. Cependant, tu as à ça quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Ils marcheront avec moi en vêtements blancs parce qu'ils en sont dignes. Le problème de l'église de Sardes était qu'elle était morte. Mais, gloire soit en Dieu, à Dieu, le Dieu de l'espérance. Tout n'était pas perdu. Quand le Seigneur regarde cette église, et en quelque sorte, il regarde, mais il voit au milieu des cendres, il voit encore cette petite lueur et il se dit, il y en a quelques-uns là, il y a quelques morceaux là qui, s'ils attisent un petit peu, ils vont peut-être refaire prendre la flamme. Et voici, il est question de réforme.
Mais la réforme, c'est quoi? C'est recherche cette réforme de Dieu, parce que c'est Dieu qui veut ça. Il recherche dans chacun de nous cette réforme. Il veut que nous puissions nous réformer. Il veut que nous puissions comprendre que nous ne sommes pas appelés à être une église de zombies. Et c'est à cette église que le ressuscité dit: sois vigilant, soyez vigilants, réveillez-vous. Et en fait, ces mots, et pas seulement sois vigilant, mais tout ce qui suit, ce sont des ordres nets et staccato. De ceux qui ont des musiciens ici. C'est-à-dire détachés et saccadés. Et c'est comme si vous êtes là et puis on vous donne une gifle, un jet de froid pour une bouffée d'ammoniac. Je n'ai jamais oublié quand mon oncle qui n'était pas tendre avec moi un jour m'a dit: on fait ça, ça. Et il a mis sur mon nez cette odeur d'ammoniac. Je peux vous dire que c'est soit on est réveillé ou soit on va tomber. Il fallait tomber dans les pommes. Et bien c'est comme ça, là, cette parole qui est devant eux, ça a pour but de les réveiller. Qu'est-ce qu'on dit? Mais reviens de ton hibernation spirituelle, réveille-toi. Et cette ville presque imprenable a été attaquée par surprise à deux reprises. La première fois c'était avec Cyrus en 459 avant Jésus-Christ. Mais la seconde fois c'était avec Antiochus en 218 avant Jésus-Christ. Et les deux fois, ils ont arrivé là où la ville se croyait imprenable. Il n'est pas remarquable que l'Asie mineure, aujourd'hui la Turquie, ait été autrefois le plus lumineux, puisqu'il y a eu un tel témoignage évangélique. Mais aujourd'hui, c'est le lieu le plus sombre. Le chandelier a été enlevé. Est-ce qu'on a besoin de se réveiller? Mais si. Mais si, on a besoin d'être honnête pour sortir de cette monotonie. D'admettre devant le Seigneur qu'il nous manque quelque chose. Soyez vigilants. Mais il dit aussi, soyez utiles. Soyez utiles. Verset 2. Et affermis le reste qui est prêt de mourir. Ceci fait référence aux bases de la vie spirituelle. Je pense que, s'il faut le dire, revenez à la parole, revenez à la prière, revenez dans la communion. Revenez à l'essentiel. C'est ce qu'il dit. Et maintenant, ce terme-là, affermi, ce terme est utilisé dans l'église primitive, ou si vous pouvez, la première église, pour l'éducation des croyants. On le trouve dans Acte 18, verset 23. Paul se mit en route, et la Bible nous dit: fortifions-nous encore, affermissant tous les disciples. On a besoin d'être fortifiés, n'est-ce pas? Les nouveaux chrétiens sont faibles. Ils ont besoin d'être fortifiés. Les bébés ont besoin d'être nourris. Les estacs ont besoin d'être établis. Est-ce que vous, je m'adresse à certains, les croyants les plus mûrs, est-ce que vous considérez cela comme votre responsabilité? Ou vous allez laisser les autres dépérir? Vous arrive-t-il de mettre vos bras autour de la brebis et de l'encourager dans les choses de Dieu? Est-ce que vous savez aller à côté de votre frère et de votre soeur pour mettre un encouragement? Je sais, il y a des gens qui sont réputés encourageants, mais qui découragent tout le monde. Soyez vigilants, soyez utiles, soyez conscients. Verset 3. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu. Qu'avait-il reçu? Qu'avait-il entendu? Et qu'est-ce qu'il entend? À quel moment? Au commencement, bien sûr. L'évangile. C'est l'évangile qu'on reçoit. Ils ont reçu les vérités fondamentales de la vie chrétienne. Et quand je vous dis de vous rappeler de l'évangile, je ne vous demande pas de le passer. Je vous demande simplement de vous souvenir de votre riche héritage spirituel en Christ. Et des fois, je me demande si on est en train de transmettre l'évangile, on ne serait pas dans l'état où nous sommes. Donc il dit ici, souvenez-vous comment vous avez été sauvés. Souvenez-vous que vous étiez rien avant que Dieu ne vous trouve. Souvenez-vous comment la grâce de Dieu vous a hâté et vous a acheté. Et ces choses, nous nous oublions si facilement. Il suffit qu'une petite difficulté passe par là et on oublie comment on a reçu le Seigneur. Et on est dans les compromis, on est dans toutes sortes de choses, mais on n'est pas là où Dieu veut que nous soyons. Et le Seigneur rappelle toujours
Il rappelle toujours à lui nos pensées et nos affections errantes. Et je vous rappelle de cet acte. Dimanche, vous étiez là. Chaque fois que vous arrivez devant cette institution, avant de se rendre au Cap-Vert, le Seigneur a institué cette fête du souvenir pour ramener à lui encore et encore et encore pour notre pèlerinage terrestre. Chaque mois, vous devriez être au moins renouvelé dans votre conscience et repartir de notre part. Puisque vous venez devant le Seigneur qui nous a dit de ne pas prendre indignement la scène. Soyez vigilants, soyez utiles, soyez conscients, mais soyez aussi attentifs. Et garde et repens-toi. Et si vous avez du mal à comprendre ce qu'il est en train de dire là, il vous dit, souvenez-vous de la parole que vous avez reçue et obéissez à cette parole. La repentance n'est rien s'il n'y a pas d'obéissance. L'obéissance à la parole de Dieu. Sinon, ce serait quelque chose comme Judas a fait. Vous reconnaissez vos péchés. Mais vous ne vous repentez jamais. Et je vais vous dire aussi une autre chose, c'est que la désobéissance et la sécheresse spirituelle sont deux sœurs jumelles. Partout où vous trouvez une, vous êtes sûr de trouver l'autre. Le Christ dit, il nous dit, c'est de tisser la vérité de Dieu dans tous les domaines de notre vie. Quand je dis tisser, vous savez, il y a des gens là qui savent avec le crochet là. Vous voyez ce qu'on fait? Ah mais faites ça avec la vérité dans votre vie, dans tous les domaines de votre vie. Tissez, gardez la parole, mettez-la en pratique. Un mari discutait avec sa femme sur la possibilité de faire un voyage en Terre Sainte. Et l'homme, il était enthousiasmé, il disait, ne serait-il pas fantastique d'aller en Terre Sainte? De se lever et de crier les 10 commandements sur le mont Sinaï. Et sa femme de lui répondre, nous ferons mieux de rester à la maison et de commencer à ouvrir à cette parole. Amen. Restez qu'à les autres. Pas aller en Terre Sainte. Fais ça comme je dis à la zone prière. C'est ça. Garde et repens-toi. Tenez-moi et repentez-vous. Cela signifie l'abandon de nos péchés. L'obéissance et la repentance signifient que vous faites un demi-tour et vous vous tournez vers ce qui est juste. Êtes-vous prêt à accepter ces commandements? Si la réforme, c'est rechercher Dieu dans l'esprit, mais c'est aussi opéré par cette réforme est opérée par l'Esprit de Dieu. Comprenez bien qu'il serait impossible de faire quoi que ce soit par nos propres forces. La façon dont le Seigneur se présente dans chaque église, vous vous rappelez, il y a cette église. Et vous lisez au départ une présentation de Jésus-Christ. Vous croyez que c'est pour faire une intéressante d'écriture? Non. Cette présentation de Christ, c'est ce dont vous avez besoin. Et qu'est-ce que cette église avait besoin? Il avait besoin. Voici celui qui dit, celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Vous n'avez pas la vie. Qui est-ce qui donne la vie? Le Saint-Esprit. Donc il se présente comme celui qui a les 7 esprits. Mais on a un petit problème parce qu'il s'avait dit qu'il y a 7 esprits alors. Il y a 1, 2, 3, 7 esprits. Non. La première occurrence de cette phrase se trouve dans le verset 4, dans le chapitre 1, puisqu'il nous est présenté Jésus. Jean, cette église qui sont en Asie, que la Grèce est à la fin, il vient et dit de la part des 7 esprits qui sont devant le trône. Le chiffre 7, je vous ai dit, c'est le chiffre de ce qui est complet, ce qui est fini. C'est un seul esprit. Un seul et même esprit. Et le 7, c'est quoi alors? C'est que cet esprit vient en plénitude et en parfaite puissance. Et si vous avez du mal à comprendre, vous allez dans Isaïe 11, verset 2 à 3, que je n'ai pas donné à ma soeur volontairement, vous allez voir que c'est un seul esprit, mais il est sagesse, intelligence, conseil,
force, connaissance, confiance et respect. Ça fait combien? 7. Les 7 manifestations de l'esprit. C'est un esprit. Et cette manifestation, ça passe là 7 esprits au pluriel. Et Romains chapitre 8, verset 2 nous rappelle que l'Esprit Saint, c'est l'esprit de vie. La loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ. L'esprit de vie. De quoi l'église de Satan a-t-elle besoin? En l'église morte, vous avez la vie. C'est l'esprit qui donne la vie. Car l'esprit de Dieu, il peut nous animer dans nos œuvres mortes et nous faire vibrer de vie. C'est l'Esprit de Dieu qui peut insuffler la vie dans notre culte formel et le rendre vivant. D'ailleurs, rappelez-vous Zacharie 4:6. Ce n'est ni par la force ni par la puissance, mais par mon esprit, le Seigneur de l'armée. Le Christ possède les 7 esprits. Mais c'est aussi le Christ qui possède les 7 étoiles. Et je vous rappelle que les 7 étoiles, certains ont pensé que c'était 7 anges. Mais je vous rassure, c'est 7 messagers. On pourrait même penser aux 7 pasteurs des 7 églises. Et c'est Hervé qui dit ça, hein? 7 étoiles, 7 esprits, l'un dans l'autre. Alors, c'est quoi? Le Saint-Esprit va remplir et contrôler ces messagers de façon spécifique, mais les croyants de façon continue. Ce matin, ce dont vous avez besoin, ce n'est pas d'être contrôlé par le rhum, par le vin, vous avez besoin d'être contrôlé par le Saint-Esprit. Éphésiens 5:8, c'est le message d'aujourd'hui pour chaque église et chaque croyant. Soyez remplis de l'Esprit. Le Saint-Esprit vous habite. Mais la question, le Saint-Esprit vous remplit-il? Le Saint-Esprit, vous l'avez tous. Mais la question, est-ce que le Saint-Esprit vous a? Êtes-vous constamment, instant après instant, en train d'être rempli de l'Esprit? Et le mot de Saoud, ça signifie un reste, ceux qui se sont échappés. Et vous savez de quelle église nous parlons? Rappelez-vous l'histoire. Les 7 églises représentent cette période de l'histoire. Aujourd'hui, je vais raccourcir le message, donc je ne vais pas vous donner tout sous cette période-là, mais c'est la période de 1517 à 1700. Et elle représente la grande église de l'État, de la réforme, qui se sont échappés de Rome. Ils sont sortis d'une église morte pour être des réformés. Mais malheureusement, ils sont retombés dans le froid, dans le sans-vie et dans le formalisme. C'est ce que nous lisons. Je saute cette partie-là, je ne veux pas vous donner parce que je passe au 3e point. Une réputation qui était impressionnante, une réforme qui était impérative et une reconnaissance qui était instructive. Le Seigneur ressuscité dit au verset 5, celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs, je n'effacerai point son nom du livre de vie, et je confesserai son nom devant mon corps et devant ses anges. Et comme Hervé aime bien s'imaginer les choses, je vois le Seigneur qui me prend par la main, le Seigneur qui me conduit, et je traverse au milieu des anges, au milieu d'une avenue de gloire dorée. Je passe devant les séraphins, je passe devant les chérubins. Je me permets de passer comme ça parce qu'on est dans ce temps-là. Aujourd'hui, si quelqu'un veut me chanter qu'il veut voir Dieu face à face, je lui dis attention. Parce que les séraphins et les autres, ils se bouchent les yeux. Vous savez pourquoi? Dieu est trop saint. D'accord? Dieu est trop saint. Dieu est trop saint pour des saints anges. Alors nous, et puis péché nous. Hein? Donc des fois on chante des chants aujourd'hui sous la terre et on dit des choses, mais nous ne pouvons pas avoir la prétention de voir Dieu parce que ouais, Dieu c'est nous pas fond. D'accord? Mais dans ce temps mémorial, ce temps où nous allons être dans la présence de Dieu, le jour où ça, je passe et j'arrive jusqu'au trône de Dieu et j'entends le Seigneur Jésus même qui va appeler mon nom, qui m'a
va me présenter comme son bien-aimé, et je vais entendre le père qui va dire, apporte-lui la plus belle robe et mets-la lui. Mais lui, cette robe, c'est la reconnaissance. Et cette reconnaissance n'est possible seulement si, puisque la Bible est devant nous, si la communion est réelle. Qui s'habillera en blanc? Le vainqueur. Et si vous avez besoin de savoir le vainqueur, retournez dans 1 Jean, vous allez voir qui est le vainqueur. Qui marchera avec le Christ en blanc? Ceux qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Bien aimé, si vous êtes en train de souiller tous vos vêtements maintenant, arrêtez ça. Lavez, purifiez-vous. Repentez-vous. Sinon, tu connais pas cette communion. Ceux qui n'ont pas déshonoré leurs vêtements, ceux qui n'ont pas déshonoré les vêtements de la grâce, revêtiront les vêtements de la gloire. Écrivez ça, en quelque part. Ceux qui n'ont pas déshonoré les vêtements de la grâce, revêtiront les vêtements de la gloire. Et qu'a dit on? Est-ce que nous nous tenons à l'égard du monde béni? Est-ce que nous réalisons ce que Dieu a accompli dans nos vies? L'esprit qui est jaloux, que Dieu chérit en nous, et que nous continuons à vivre dans ce monde avec notre Dieu, avec l'unité de ce monde, en nous corrompant. Cette reconnaissance n'est seulement possible non seulement si la communion est réelle, mais si la citoyenneté est réelle. Je n'effacerai pas son nom du livre de vie. Et beaucoup de personnes ne comprennent pas du tout ça. Mais attends, mais si on efface mon nom, c'est que je suis plus croyant, je suis du jus de la grâce. Alors je vous rappelle que le contexte c'est quoi? C'est que à l'époque de Jean, dans les royaumes, un roi tenait un registre officiel. Il contenait tout le nom de tous les citoyens. Ce nom était retiré quand cette personne commettait un crime contre l'État, une trahison par exemple. Ce nom était effacé quand cette personne disait vous pouvez habiter à Ajuba, parce que vous parlez à Ajuba ou à Ajuba. Donc, vous n'êtes pas sous Ajuba, vous êtes là à un autre endroit. Donc, votre nom est retiré. Et voici ainsi. Donc, les vrais citoyens, c'était ceux qui ne se sont pas rebellés, ceux qui sont toujours là, qui ne sont pas partis. Inversement, le Seigneur Jésus n'effacera jamais le nom de son livre. Donc, le passage, si on devait dire, le lion devait dire je n'effacerai jamais en aucun cas ton nom du livre de vie. Et vous vous rendez compte? Cela veut dire que nous sommes éternellement en sécurité avec Christ. Nous avons été choisis en Christ avant le début du temps. Nous avons été prédestinés. Et si vous avez été choisis avant le temps, cela veut dire que tout est réglé pour tout le temps. Il y aura une reconnaissance si la communion est réelle, si la citoyenneté est réelle, et si la discipline est réelle. Verset 5. Et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Mais rappelez-vous ce que Christ disait déjà quand il était sur la terre, dans son ministère, dans Matthieu 10, verset 32, il disait quiconque me confessera devant les hommes, je le confesserai aussi devant mon Père et devant mon Père qui est dans les cieux. J'espère que tous ceux qui sont assis sous le banc ce matin ont confessé Christ devant Dieu et devant les anges. Quel honneur d'entendre dire Père, il m'a confessé devant le monde une culture impie. Je le confesse devant toi. C'est là que vous devriez être ce matin en train de confesser Christ. Malgré les coups de bâton, malgré toutes sortes de choses, malgré les accusations, malgré la façon dont vous voient les mécréants, vous êtes fidèles et vous confessez Christ et Christ seul. Saurez-vous compter parmi ceux qui restent fidèles? C'est ça la question. Est-ce que vous tenez compte de ce que l'Esprit dit à l'Église? Est-ce que vous tenez compte de ce que l'Église dit à chacun de vous? Il dit que ce n'est pas de sa réputation dont nous avons besoin, mais de sa réalité. De sa réalité. Il y a une distinction entre les deux parce que les êtres humains voient ce que Dieu voit et ce que Dieu voit. Les êtres humains sont ceux qui voient des choses, mais Dieu voit autre chose. Et ce qui est important, ce n'est pas ce que les êtres humains voient, c'est ce que Dieu voit. Les gens qui vous
critiquer, vous maltraiter, ils ne vont pas vous donner une bonne chose. Vous n'aurez pas de reconnaissance chez eux. Mais si vous êtes fidèle à Dieu, Dieu va vous reconnaître. En fait, c'est au tribunal de Christ que tout va se jouer. C'est là que nous devons rendre compte, nous les croyants. Pas devant le contre-nous, au tribunal de Christ. Donc ne donnons pas trop d'importance à l'opinion humaine parce que, vous savez, je vois des gens des fois autour de moi nous dire qu'ils montrent les gens nous critiquent. Et ne faites pas cela, s'il vous plaît. Et ne soyez pas non plus exaltés quand les gens vous flattent. Les gens vous flattent, puis comme ils font le café sur la télé, nous devons nous rappeler de 1 Samuel 16, verset 7b. L'Éternel dit, la Bible dit, l'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Dieu, vous ne pouvez pas le tromper. Vous pouvez tromper les hommes, mais vous ne trompez jamais Dieu. Donc inquiétez-vous de ce que Dieu voit chez vous. Ne vous inquiétez pas de ce que les gens voient chez vous. Et peut-être même si vous mangez droit, on va tous vous voir coucher parce que le monde est couché. Conclusion. Dieu lit dans nos pensées, Dieu connaît notre motivation. Donc il peut voir la réalité derrière nos professions et il peut voir la vie derrière notre façade. Donc vivez pour Dieu. Vivez à 100% pour Dieu. Il y a cet homme qui est venu voir juste en conclusion. Gypsy Smith, l'évangéliste anglais, cet homme est venu voir Gypsy, je ne sais pas pourquoi ce matin, j'arrive pas à dire son nom. Il est venu le voir et cet homme lui dit, puisque c'est un évangéliste, il est connu pour avoir, entre guillemets, à son actif beaucoup de réveils parce qu'il prêchait la parole de Dieu. Et cet homme lui dit, mais comment avoir un réveil? Et ce matin, j'espère que vous allez tous porter avec cette illustration dans vos cœurs. Parce que souvent, nous sommes très forts pour regarder les autres. Pas aussi forts pour nous regarder nous-mêmes. Alors, Gypsy lui a dit, est-ce que tu as un endroit où tu pries? Il a dit oui. Gypsy lui a dit, mais tu vas avec un morceau de craie dans cet endroit-là. Tu te mets à genoux et tu fais un cercle autour de toi. Et tu commences à prier. Tu demandes à Dieu d'envoyer le réveil pour tous ceux qui sont dans le cercle. Et tu vas rester là jusqu'à ce que Dieu te réponde. Et tu auras un réveil. Bien-aimé, il n'y aura jamais de réveil. Si le réveil que vous attendez, ce n'est pas en l'autre hypothèse. Vous voulez quelque chose de bien pour votre église, ce n'est pas en l'autre hypothèse, c'est vous-même. Si vous savez des genoux à terre, puis ça monte pour Dieu sans vrai. Levons-nous pour terminer. Seigneur, nous sommes devant toi, nous savons ce que nous sommes. Et c'est sûr que quand nous étudions et que nous sommes devant cette église de l'Apocalypse, nous pensons souvent communautaire et c'est une bonne chose quand tu t'adresses à chacune des églises de façon individuelle en tant que communauté. Mais ce que je viens de dire à la fin, c'est pour montrer que la réalité, c'est que l'église est formée de pierres vivantes. Et chacun de nous avons une grande responsabilité. Seigneur, nous ne pouvons pas attendre de l'autre ce que nous voulons dans notre église. Donne-nous d'avoir ce cœur qui soupire après un Dieu, qui soupire après la sainteté de Dieu pour vivre une vie sainte elle-même. Nous savons que ce n'est pas ce que l'homme désire, ce n'est pas ce que la chair veut, mais c'est ce que l'Esprit qui est dit, Saint-Esprit veut, la sainteté. Aide-nous, Seigneur, à nous rapprocher davantage du Saint-Esprit et d'être à l'image du Saint-Esprit, être des personnes saintes qui purifient nos voix, nos cœurs, nos pensées et qui, en finalité, amènent le réveil dans l'Église.
Le temps de ce soir, il est exactement Jésus tout à l'heure.